Alors, tu pourras dire à tes auditeurs que le truc du café, C'est aussi un mythe. c'est aussi un mythe, C'est tu du sais. bullshit. Ouais. Il y a l'Edion aussi qui a été Ouais, alors, ouais. tiré à partir du jasmin, sauf erreur. Alors, non, les diones, ça sent le jasmin. Ça sent le Enfin, jasmin, ça hein, sent ouais. un peu c'est un peu jasminé, mais très light. Et c'est un ingrédient qui était majeur pour l'histoire de la parfumerie. Et je crois que il était utilisé, je crois, dans Eau Sauvage la Exactement, première fois. dans l'eau sauvage. Et en fait, c'était fait à Genève, quoi. C'est Firmenich qui a inventé les diones. Ouais. Et c'est fait à La Plaine, là, au fin fond du canton. Et c'est des volumes énormes. Et aujourd'hui, toute l'industrie, bon, maintenant, enfin, plein de gens font de l'hélium, mais si tu regardes une formule moyenne, il y a peut-être 10-15% d'hélium dedans. Ok. Souvent, les parfumeurs, ils commencent avec ça. Donc, c'est des trucs, voilà. C'est une base. C'est une base, ouais, c'est une base. Après, je vais te faire sentir un autre truc, parce que là, tu vois, je suis allé sur un truc très frais. Ouais. Et je vais te faire, je pense que si tu aimes les parfums plus capiteux, ça, c'est un de nos best-sellers et c'est le préféré de Hakim. C'est Tierra Maya. Alors ça, c'est un parfum qu'on pourrait qualifier de ambré boisé. Alors ça te plaît, ça? C'est magnifique. Ouais. J'aime bien le côté liquoreux. Ouais, liquoreux, tout à fait. Tu sais qu'il y a des gens qui l'ont associé à Angel Cher. Ah ouais? Je pense que c'est le côté liquoreux qu'ils ont Et j'ai senti. dit, mais moi, j'ai pris Angel Cher l'un à côté de l'autre. Je ressens pas du tout ça, mais je sens la rose, mais la rose fruitée. Cette rose. Il y a un peu de rose, en C'est fait. la combinaison de la rose de Damas et de la Ouais, rose de et mai. en fait, là, on est sur l'Amérique centrale. En Amérique centrale, c'est vraiment pas une origine tellement mise en avant dans la parfumerie, mais il y a deux super... Enfin, il y a plus que deux, mais deux principaux. Il y a la cardamome, qui est la meilleure cardamome... Enfin, il y a la cardamome en Inde et au Guatemala, et celle du Guatemala est très, très premium. Donc, il y a cet ingrédient-là. Et il y a un autre ingrédient qui s'appelle le baume Pérou, et qui vient pas du Pérou, il était exporté du Pérou dans le passé. Et ça, c'est vraiment... Il faut que tu vois comment c'est récolté, parce que c'est vraiment unique. C'est des gars dans une petite forêt au Salvador, donc tu as un petit pays assez dangereux, enfin qui était dangereux en tout cas. Et ça, tu vois, ça sent un peu la vanille, hein. C'est un bannier baumé, ambré. Et ça, c'est en fait, c'est de la sève des arbres. Donc les gars montent aux arbres, ils chauffent l'écorce comme ça avec une torche. Et ensuite, ils mettent des chiffons pour récupérer Le le jus. liquide. Ouais. Et après, ils vont essorer ça, mais avec des moyens très archaïques, tu vois. Après, ça va être filtré. Et après, ça va être processé d'une manière plus contrôlée, on va dire. Et ça donne cet ingrédient, le baume Pérou, et Donc ça, tu me dis que c'est pas de la vanille. Non, c'est pas de la vanille. Et ça, il y a une odeur vanille, mais tu vois, c'est Lui, vraiment... ça arrive un peu sur du caramel fondant. Ouais, c'est incroyable. C'est fou l'évolution. Et donc là, on est parti de cet ingrédient. Et puis après, on voulait aussi avoir la cardamome du Guatemala, ok? Donc là, on a pris de la cardamome, mais ce qu'a fait le parfumeur, c'est qu'il travaille des duos d'ingrédients. Il y a pas mal de parfumeurs, je crois, qui font ça. Donc là, il a fait cardamome et cannelle. Donc c'est pour ça que tu as ce départ un peu cannelle dans le parfum, mais une cannelle un petit peu métallique, en fait contrastée, tu vois, chaud-froid. Mm. Parce qu'en fait, la cardamome est une épice froide et la cannelle est une épice chaude. Donc d'associer les deux en note de tête te donne un truc assez intéressant, tu vois, assez surprenant. Ça, c'est la cardamome. Cardamome, Combiné à la cannelle. c'est juste la cardamome, ça. Ok. Voilà, c'est juste pour vous faire sentir les deux On peut faire un mix un peu. Là, j'ai mon Bah- chai karak du Moyen-Orient. Là. Donc, alors, ce qui est marrant avec la cardamome, c'est que c'est consommé dans le Moyen-Orient avec le café, dans l'Arabie Saoudite, par exemple. Dans les plats avec du riz. Voilà, et c'est donc tout au Moyen-Orient, principalement. Et par contre, au Guatemala, ils n'en consomment pas, mais ils la produisent. Ok. Et donc, Ouais, en fait, ce parfum-là, donc on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris en note de tête, donc la cardamome, la cannelle pour faire un chaud-froid en note de tête, épicé. Ensuite, tu as un cœur ambré avec le baume Pérou qui est en hero ingredient avec d'autres ingrédients autour, notamment de la vanille par exemple. En fond, tu as un bouquet de bois, comme dans pas mal de parfums, pour asseoir tout ça. Et après, tu as le petit twist, comme on dit. Et ça, c'est des extraits de rose. Donc, pour vraiment lui donner un côté vraiment oriental, tu vois.
Donc là, si je ressens, normalement, je suis à Voilà. note de cœur. Une petite question. Dis-moi. Le process d'une création de parfum, comment ça se passe? Alors, Est-ce que tu imagines le parfum, ouais, tu as alors, une histoire, c'est un exact. voyage? Donc, typiquement, soit tu es parfumeur toi-même et donc c'est plus simple. Ouais, Soit tu vas travailler avec un parfumeur, ce qui est le cas de 99% des gens. Euh, et là, il y a un brief créatif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si tu briefes une agence de pub ou, enfin, tu vois, un travail artistique. ouais. Tu vas exprimer en fait ce que tu veux d'un point de vue dans un document et oralement en fait. Et tu vas dire, comme tu l'as dit, ça peut être souvent, je veux raconter cette histoire, je veux représenter ça d'une manière figurative. Et donc ça commence comme ça. Dans mon cas, ça commence pas vraiment comme ça, parce que moi je donne une liste d'ingrédients, je dis tu te débrouilles, il faut qu'on ait tout ça dans le parfum. Et Donc, tu as une faut, idée à bien fort précise. dosage. Donc j'ai un brief très très différent et c'est ça qu'ils aiment bien parce que c'est un challenge en fait créatif. Mais bon, si on prend le cas classique, donc en fait c'est ce brief créatif et ensuite il va y avoir le parfumeur va proposer des notes. Donc il va dire bah, avec ton brief je te propose note A, note B, note C. Tu vois, il va y avoir et puis il peut y avoir plusieurs parfumeurs. Tu peux les mettre en compétition. Tu peux aller voir une maison de composition, une deuxième maison de composition, une troisième. Et c'est la compétition. Ça, c'est ce que font les grandes maisons de cosmétiques, tu vois, parce qu'ils veulent vraiment avoir ce qu'il y a de mieux. Donc, ils veulent être sûrs de leur coût. Donc, ils vont briefer plein de monde. Ils vont faire Appel d'offres. ouais, appel d'offres. Ils vont faire plein de modifications avec tout le monde. Puis, à la fin, il y aura un gagnant. Et souvent, il y a des tests consommateurs. Et c'est ça qui, selon moi, tue un peu le truc. C'est que les tests consommateurs, ils vont demander à des panels de gens de dire lequel tu préfères. Et puis souvent, c'est des gens qui connaissent rien au parfum, enfin, ou qui n'ont pas le. C'est les clients des duty free, quoi. Ok. Tu vois. Ouais. Mais ça, t'as pas trop ça dans la niche. Et c'est ça qui fait la valeur de la niche, c'est que t'as pas ces panels de consommateurs. Donc du Ok. coup, parce que si tu vas dans les duty free, ça va tout sentir l'éthylpraline, enfin, ces molécules sucrées, tu vois. Gourmand. Donc tu vas tout le C'est un temps peu avoir gâché. arriver à des trucs pour attraper le consommateur facilement dans les. C'est comme une Tu vois? boulangerie. Devant une boulangerie, tu Ouais, sens le c'est pain ça. chaud, la C'est brioche. ça. C'est un peu un. Ok. Bah, juste pour Ouais. rebondir à ça, Ouais. Hakim, je voulais te poser une question. Est-ce que tu as déjà eu, tu peux nous raconter une anecdote par exemple, un client qui vient en boutique, bah, je pense que tu vois un peu le type de client, mais le parfum va pas du tout avec le client. Est-ce Donc, que ça peut t'arriver dans le cas où il y a un client, tu vois, il vient et il porte un parfum, ça va pas pour lui? quelque chose qui lui reflète pas, tu voudrais dire? Ouais, c'est ça. Je pense que ça, c'est une démarche qui est très personnelle. Et puis, je pense pas que ce serait quelque chose qu'on pourrait définir. Une personne va avec ce type de parfum ou ce type de senteur. Mais c'est vrai que pour certains hommes qui ont quand même de la carrure, de la prestance, on a quand même ce code de la parfumerie de la génération de nos parents ou de l'ancienne génération des gens qui se parfumaient aussi. C'était quand même bien défini de hommes et femmes. Et maintenant, on a voulu un peu casser ça, comme il a dit, avec aussi toute cette gourmandise, mais qui est unisexe. On la vend pour dire que voilà, le parfum est pour tout le monde. Si tu aimes quelque chose d'un peu plus féminin, tu peux porter quelque chose d'un peu plus féminin. Mais des fois, c'est vrai que quand je vois quelqu'un qui vient puis qui est en place, qui a l'air de travailler dans une banque et puis qui me demande du Bianco Latte, par exemple, ça, pour moi, ça ne reflète pas du tout à la personne. Ok. Euh, et, euh, et en fait, je trouve que ça met un contraste aujourd'hui énorme avec ce que vraiment est le parfum et pourquoi la personne elle l'a choisi. Je trouve que c'est un peu dommage. Ça, Ouais. c'est les choses qui me marquent récemment. Et surtout les gens qui pensent que parce qu'ils ont beaucoup de parfums, ils connaissent le parfum. Non. Alors que tu peux avoir des milliers de parfums, mais si tu prends pas le temps de t'instruire sur la parfumerie, bah comme typiquement là on est en train de faire, hein, Ah, c'est, c'est c'est un un, atelier incroyable qui c'est nous un propose. atelier de découverte, mais bah on n'aura jamais cette capacité de vraiment connaître en profondeur qu'est-ce qu'il y a derrière le parfum. Ouais. Et on suit comme si je viens m'habiller avec cette jaquette parce que j'ai vu tout le monde qui allait acheter cette jaquette Mhm. sur les réseaux sociaux. Donc, Ouais. Que ce soit vraiment une démarche personnelle, le parfum.
C'est Ouais. ça le plus important. Du coup, on passe à... Tu veux sentir un autre truc? Alors, pour toi, Ou tu veux, je sais pas, dis-moi. ton best-seller. Ton best-seller. Pas ton Alors, best-seller, je voudrais- pardon. Je déteste ce mon mot-là. préféré. Ton préféré. Voilà. Donc, je vais te faire sentir oui, c'est aussi un autre aspect que je peux t'expliquer qui est assez intéressant. C'est que tu peux partir du même ingrédient et selon le mode d'extraction, ça va pas sentir pareil. Je te fais sentir ce parfum que j'adore. Il s'appelle Berbera. Berbera, c'est une île en Somalie. Et le plus vieil ingrédient du monde, c'est l'encens. L'encens, on en parle dans l'Antiquité, on en parle dans pas mal de, L'Égypte, on en parle dans antique. l'Égypte, en Mésopotamie, dans la Mhm. Bible aussi, c'est le cadeau des rois mages. Et ça vient déjà de cette région de Somalie, quoi. Donc ce qui me fascine dans cet ingrédient, c'est que il a 6 000 à 7 000 ans et c'est exactement récolté de la même manière. Donc là, je te fais sentir un parfum à base d'encens et avec les meilleurs extraits d'encens que tu as dans la palette. Comment il s'appelle? Il s'appelle Berbera. Berbera, c'est une ville sur la côte De la somalienne Somalie. du Somaliland. Et en fait, la principale source d'encens, c'est la Somalie. Et tout transite par ce port, en fait. C'est-à-dire Ok. que les gommes d'encens sont amenées par des collecteurs à pied pendant des semaines et tout arrive dans cette ville de Berbera. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le nom de ce parfum. Quand tu parles d'encens, tu regroupes tous les types d'encens? Non, tu as plusieurs encens en fait. Ça dépend de l'arbre en fait. Tu as le Boswellia carteri, c'est celui plutôt de la Somalie. Et puis après, tu as celui dans la région d'Oman, c'est pas forcément le même. Mhm. Tu as plusieurs arbres à encens, mais franchement, c'est très proche, hein. Parce que la myrrhe, Ah, la myrrhe, c'est autre chose. elle est utilisée beaucoup pour être combinée à l'encens aussi. Exactement. Là, il y en a un petit peu de la myrrhe dedans. Et il y a aussi de l'opoponax. En Mhm. fait, tu as 3 gommes. On appelle ça des gommes hein, parce que c'est en fait. C'est un résineux. Ouais, c'est un gémage de l'arbre. Donc, en fait, ils font une incision dans l'arbre. Mhm. Et puis après, ils laissent l'arbre exuder une sève, c'est de la résine. Il faut attendre 4 semaines avant de pouvoir la récolter. Ça s'appelle des gommes. Et puis, des gommes, donc, tu as l'encens, la myrrhe et le poponax. Voilà. Et c'est pas le même arbre, en fait. La myrrhe, j'ai vu des vieux textes qui en parlaient en fait. Et puis ça vient de l'arabe en fait, la myrrhe. Le mot, Ah, mais tout vient tout vient de la région, en fait, justement, en arabe, on dit mirra. entre la Somalie et la péninsule arabique, en fait. Ouais. C'est l'encens. Et en fait, les Égyptiens avaient essayé de planter des arbres à encens et ils ne sont jamais arrivés. En fait, tu sais pas pourquoi, mais ça sent. Des fois, il y a des choses qui peuvent pousser qu'à un endroit. C'est le climat, le sol, je sais pas. C'est un petit peu. Enfin bon, on peut certainement Tout l'objectiver. dépend de l'essence de la terre. Voilà. Après, donc ça, je te fais sentir par exemple différents extraits d'encens qui sont dedans. Ça, c'est un résinoïde, ok? C'est une méthode d'extraction. Tu vois, ça, c'est assez puissant. Ça, c'est ce qu'il y a en note de fond dans ce parfum, en fait. Cet ingrédient-là, tu vas le sentir au bout d'1 heure. La note de fond, ça a quoi comme objectif? Ça fixe le parfum? Non, la Ou note de bien fond, c'est ça vraiment a pas l'évolution? ça a pas vraiment de. C'est juste ce qui va s'évaporer en dernier parce que les molécules sont plus lourdes, en fait. Je te donne une explication très rationnelle. Elle est peut-être pas très romantique, mais c'est vraiment ça ce qui se passe. Et après, dans un parfum, ben, évidemment, il faut qu'il y ait une cohérence, une harmonie Mhm. entre toutes les notes. Et puis après, tu peux avoir plusieurs facettes. C'est-à-dire que tu as le côté vertical, genre, qu'est-ce qui va s'évaporer, qu'est-ce que tu vas sentir au début, au milieu, à la fin. Et puis après, tu as les facettes. Donc les facettes, ça veut dire, ça sent un peu ça, un peu ça, un peu ça, parce que tu vas avoir plusieurs choses, plusieurs aspects, en fait, dans le jus. Tu vas pouvoir avoir des facettes vertes, des facettes boisées, et puis qui peuvent se retrouver aussi au même moment, tu vois. Ok. Après, je te fais sentir un autre extrait d'encens qui s'appelle la distillation moléculaire. Donc, c'est en gros une huile essentielle retravaillée. C'est fou comment c'est différent les. Ouais, t'as vu, et c'est les deux le même extractions. truc hein, de C'est départ. le même. C'est la même gomme, c'est la même biomasse, on dit.
Et puis ça, c'est la note du milieu, enfin du cœur. C'est vraiment plus léger le dernier que tu vas Ouais. de T'as me vu la donner. première, Ouais. c'est lourd, tu Elle est vois, présente. c'est corpulent. Et puis là, je te donne maintenant la note de tête. La note de tête, c'est un extrait au CO2, donc ça, c'est une méthode d'extraction à basse température, sous pression, qui est assez sophistiquée, qui coûte assez cher. Et ça, je te fais sentir le. Donc ça, tu as ça dans la note de tête. Donc là, tu vois, du coup, le fait d'avoir mis ces 3 ingrédients dans le parfum, eh ben, tu as de l'encens à tous les étages, on peut dire. Et c'est ça, T'as ça vu? sent relativement Ouais, différemment, ouais, c'est quoi. marrant, hein. C'est fou. Donc là, ce qui va se passer, c'est que on va avoir cette verticalité, tu vas voir ces 3 extraits d'encens que tu vas sentir à 3 moments différents. On va avoir un peu de myrrhe, un peu de proponax pour être en cohérence avec ce qu'on veut faire pour représenter cette origine de manière la plus complète possible. Et après, on va renforcer certaines facettes, c'est-à-dire que l'encens, il peut être résineux, il peut être fumé, il peut être épicé, tu vois, il y a plusieurs aspects en fait dans l'encens, et après, le parfumeur peut décider de renforcer certaines facettes. En Ok. l'occurrence, là, il a renforcé le poivre, donc il y a du poivre noir et de l'élémie en tête Mhm. pour mettre plutôt cette facette en avant. Et l'émi, ça va donner un côté un petit peu hespéridé au départ. C'est citronné. Oui, un peu, ouais. Moi, je le sens en fait comme un Ouais, encens frais au départ. ouais. Ouais. Et à la fin, bah, Oui, c'est vrai, tu t'as sais, raison. la dernière que tu as dit, justement celle où on sent vraiment le côté beaucoup plus chaud, beaucoup plus fumé, Ouais, tu le sens qu'une heure après sur la peau. ouais, Et c'est la première fois que tu m'as ouais. fait sentir Berbera, tu l'avais pas encore sorti. Ah ouais, peut-être, C'était ouais. à Florence. Ah ouais, Et je me rappelle que tu me l'as mis sur peau. ouais, Et une heure après, j'ai dit, mais quelle fin, quel dry down, comme ouais, ils disent aujourd'hui. ouais, c'est ça. C'était incroyable. Et ça me Et, marque parce que là, tu me le fais sentir en note de ouais. fond. Et en fait, ce que j'essaye, et c'est vraiment important, et je pense qu'Hakim il comprend ça, c'est qu'il y a pas mal de marques de parfums qui essayent de mettre des trucs hyper forts, hyper, Opulent. des trucs qu'on voit, tu vois, Ouais. qui vont vraiment te faire le punch in the face, quoi. Et puis hyper marqué, tu vois. Et quand tu veux faire quelque chose de plus raffiné comme ça, eh ben, c'est beaucoup plus dur. Et l'amateur de parfum, il le verra la différence. Mais le consommateur qui découvre un peu la parfumerie de niche, qui a vu des trucs sur TikTok ou quoi, Il veut que ça sente. il voit le truc, voilà, il veut que ça sente, mais c'est. Tu vois, typiquement, tu lui fais Non? sentir la note de fond, ça va être trop fort pour lui. Ça va être quelque Non, chose de. c'est trop. Et le souci, c'est que pour eux, aujourd'hui, c'est la tenue, la tenue, la La tenue. tenue, ouais. L'argument, c'est la tenue. Je le Alors sens que, plus, il faut que je me remette du parfum. exactement, alors que le parfum, c'est pas ça. C'est justement toute cette richesse qu'on vient d'évoquer à travers les Ouais. matières premières, la note de tête, la note de cœur et la note de fond. Et aujourd'hui, si un parfum est très linéaire et qu'il n'a pas forcément beaucoup d'évolution, faut se poser la question de qu'est-ce qui est composé dans ce Mm. parfum et qu'est-ce qui contient ce Ouais, parfum. Parce que en général, c'est plein de fixateurs et très peu de belles matières premières. Ouais, ouais, tout à fait. c'est dommage. Après, bon, la tenue, c'est hyper important parce que quand tu achètes un parfum à 150, 200, 250 euros ou francs suisses, ou 300 même, bah, tu t'en veux pour ton argent, quoi. Si au bout d'une heure C'est ça sent normal. rien, tu te dis, bon, je me suis fait avoir. Donc nous, avant de lancer, la performance, elle est vraiment importante. C'est-à-dire que si ça tient pas au moins 4 heures sur la peau, on valide pas la formule, hein. Donc vous faites des tests avec Ouais, ouais, des... on fait des tests, on chronomètre et tout, quoi. Donc tous les parfums tiennent au moins 4 heures, même le légers. plus léger, qui est plutôt Hespéridé. Maintenant, tu sais ce que c'est. Agrumes. Bah, en fait, parce qu'il y a du maté avec. Enfin, tu vois, voilà. Après, il y a dans la performance, il y a la tenue et il y a le sillage. Mm. Ok, donc, c'est deux choses différentes. Mhm. Le sillage, c'est très difficile à faire et ça va pas forcément avec la concentration. C'est quand une formule est vraiment très bien faite, tu peux avoir du sillage avec des faibles concentrations. C'est possible. C'est incroyable. Mais c'est dur. Après, tu mets des trucs, des ingrédients synthétiques qu'on voit, tu vois, c'est Oui, plus facile à faire. La plus belle représentation du siège dans ta collection, ça reste quand même le Grand Deal. Ouais. C'est ce qui a, Je te fais sentir le grand deal. c'est ce avec qui a plaisir. eu aussi un impact auprès de mes collègues avant même qu'on Ouais. prenne la maison. C'est ah, tu laisses quelque chose derrière toi. C'est un parfum élégant, ambré. On m'a fait beaucoup de Ouais. compliments sur le parfum. Et j'ai dit, ouais, c'est pas une vanille pour les gamins, c'est pas une vanille pour les enfants.
Et c'est vrai Elle a que été nominée, je crois aussi. Ouais, on a gagné pas mal de awards, de prix. Des prix. Et avec celui-là, on a gagné pas mal. Non, c'est On a quelque gagné chose. le meilleur produit cosmétique de l'année en Hollande, par exemple. Enfin, maquillage, hair care, tout, enfin, tout confondu. Et puis en France, on a gagné Fragrance Foundation Award. Donc, c'est les Fifi Awards, c'est un peu les Oscars de la parfumerie. Ok. Voilà. Et donc, ça, c'est un parfum. Alors, pourquoi il a du sillage? Parce enfin, il y a des ingrédients à sillage, quoi. Certains bois, des ambres, des ouds. Là, c'est la vanille, hein, tu vois. Donc, c'est C'est une vanille, très belle vanille. vanille poivre, en gros, avec un fond boisé bien fait. Voilà. Et tu vois, tu as un bon sillage, alors que la concentration, c'est 20%. Donc, c'est pas un truc de 35, 30, ou c'est pas des extraits. C'est pas forcément mathématique, tu vois. Et du coup, l'histoire De celui-là, en de fait, ça, c'est celui-là. Madagascar. Donc, ça, c'est un endroit de cœur pour moi. J'y suis allé plein de fois. J'ai construit des écoles là-bas. J'ai créé un centre d'apprentissage pour les jeunes. Enfin, j'ai créé, pas tout seul, mais j'étais vraiment L'initiateur dans le de. milieu, voilà, celui qui a trouvé tous les financements, etc. Et donc voilà, voilà, il fallait que je l'aie, c'est Madagascar. Et c'est un des pays les plus pauvres du monde. Je pense que dans le top 3, tu dois avoir le Bangladesh, Haïti, Madagascar. Ça doit être, enfin, si tu regardes dans les trucs de pauvreté. Mhm. Et c'est un des plus beaux endroits du monde pour les ingrédients de la parfumerie. Donc, tu as cette dichotomie de dingue entre l'endroit le plus pauvre et puis tu fais des parfums pour les gens les plus riches, Une tu richesse vois? au niveau des terres qui est assez incroyable. Oui, parce que tu as une biodiversité unique au monde, et puis c'est un pays très pauvre, les gens sont vraiment très attachants. est-ce Et que bon, les gens ils sont sensibles à la nature aussi là-bas? non, franchement, ils essaient de survivre, quoi. Donc, Ok. il y a eu énormément de déforestation, il y a très peu d'éducation, en fait. Ouais. Et très peu, il y a des endroits très durs d'accès, tu as t'as pas de route avec des sentiers, en fait. Il faut que tu marches ou en pirogue, tu vois. Donc, Ouais. on a du mal à se le représenter. Mais, donc voilà. Donc ça, c'est pour le côté un petit peu émotionnel, on va dire, de l'origine. Puis après, au niveau des ingrédients, là, tu as la vanille. Bon, la vanille, tout le monde connaît la vanille de Madagascar. Après, tu as plein d'autres épices. En l'occurrence, là, c'est le poivre noir, le poivre rose de Madagascar, des extraits CO2, comme je t'ai fait sentir avant. Et puis, tu as aussi du girofle. Le girofle est super important à Madagascar. C'est une des principales origines pour l'huile essentielle de giroflier. Et puis après, il y a d'autres ingrédients à Madagascar. Il y a l'ilang-ilang, il peut y avoir aussi du vétiver, du patchouli. Là, il n'y en a pas dans le parfum parce qu'on part d'une liste de peut-être 10 ingrédients, mais on ne met pas les 10 dedans, tu vois. Ouais. On met ceux qui vont bien ensemble. Ça, je te fais sentir le poivre rose de Madagascar. Une petite question au niveau des matières premières. Ouais. Est-ce que tu as déjà assisté ou entendu vraiment quelque chose d'assez extraordinaire? Par exemple, on a appris le meilleur safran du monde, des petites anecdotes sur le process qui t'a vraiment surpris. Que ce soit Alors, production, récolte ou ouais, ouais, ouais. bien... Écoute, il y a une grande richesse, une grande diversité. Chacune de ces 150 filières a sa propre histoire. Mhm. Ce qui est vraiment touchant, c'est des fois l'attachement qu'ont les gens à ces matières. Tu vois, pour eux, c'est une partie. Par exemple, là, les gommes de Somalie, j'ai offert Berbera à des amis somaliens. Et les gars, waouh, pour eux, l'encens, c'est dans leur cœur, tu vois. Mhm. Ça, c'est méconnu, en fait, je trouve. Et c'est intéressant. C'est comme un patrimoine immatériel de l'humanité, tu vois, je trouve. Après, des anecdotes, c'est le baume Pérou que je t'ai dit tout à l'heure. Je La trouve que vanille. c'est cette sève de l'arbre qui pousse. Après, tu as aussi, par exemple, le benjoin. Le benjoin qui se trouve au Laos, c'est aussi, moi je connais mieux à Sumatra en Indonésie. Ok. Donc là, il y a des histoires, par exemple, intéressantes d'un point de vue sustainability, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est aussi du gémage d'arbres, et c'est des gars qui font ça depuis toujours, et ils vont dans la forêt et c'est comme des encens pour eux. Donc en fait, il y a un côté spirituel pour eux Ouais. de brûler ces encens par rapport à leurs ancêtres. Tu vois, ils ont tous des rites culturels qui viennent de très 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 loin.
Et puis en gros, ils font toujours ça. Ils vont dans la forêt pendant une semaine pour cueillir ces gommes et pour gémer les arbres, etc. Ils dorment dans la forêt et ils sont hyper heureux. Ils sont vraiment, pour eux, c'est le top, quoi, tu vois. Ils ont Et besoin ce de que je peu. trouve intéressant aussi, c'est le fait d'avoir ces gars dans ces forêts primaires d'Indonésie. Et ben, l'industrie d'huile de palme, ou enfin, en tout cas des gens qui voudraient raser la forêt pour exploiter les terrains, comme il y a beaucoup dans l'île de Sumatra, Mhm. bah, dans cette région, ils peuvent pas. Parce qu'il y a cette récolte, en fait. C'est protégé. Bah, c'est pas que c'est protégé forcément d'un point de vue enfin, c'est protégé du point de vue de la loi, effectivement. Enfin, tu sais, quand il y a des intérêts financiers, on peut On toujours peut se faire débrouiller. basculer les choses. Voilà. Mais c'est Mais là, le culturel. fait que ces gens soient là et vivent de ça, et ben, voilà, tu peux pas les déloger facilement. Donc, en fait, le fait d'avoir dans ce parfum-là, à Sulawesi, ces gommes de benjoin, et ben, quelque part, je contribue à protéger la forêt dans cette région de Sumatra, tu vois. Et c'est ce genre de lien, en fait, que personne connaît et que j'aimerais bien pouvoir raconter. Ouais. Mais c'est difficile en fait parce que c'est tellement loin des codes de la consommation et de ce qui va faire que les gens vont acheter le parfum ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'Hakim. Comme je l'ai dit qui- dans ma dernière vidéo, un parfum chez Non, mais Nissaba c'est vrai, acheté, c'est un don pour tout à l'humanité. fait, Et Ouais. tout à fait. c'est très beau le message qu'il y a derrière. Il n'y a pas que chez Nisaba, mais nous, on le fait au max. Ouais. Mais c'est aussi dans la parfumerie, dès qu'on formule avec ces ingrédients, eh ben, Vous on participez à préserve, on préserve l'éco. Hmm. ces choses qui existent depuis longtemps, en fait. Moi, j'ai une petite curiosité Ouais. aussi par rapport à est-ce que tu nous as ramené un concrète de vanille de Madagascar? Alors, en fait, j'ai pas la concrète, j'ai l'infusion de concrète. Parce qu'en fait, la vanille qui est dans le parfum Grand Île, c'est une infusion de concrète, qui est un extrait un peu original, assez original. Attends, il est où? Voilà. Donc, en fait, je t'ai dit qu'il y avait les différents modes d'extraction, l'huile essentielle, le concrète, l'extrait CO2. Donc CO2, là, tu as le best-of là, des trois principaux. Après, dans les citrus, tu as encore d'autres méthodes d'extraction. Et puis là, il y a une méthode d'extraction qui est un peu hybride, c'est-à-dire qu'on fait une concrète et après, on la laisse infuser dans de l'alcool pendant 4 mois, 4-5 mois. Mhm. Et puis, ça donne une vanille assez lisse, en fait, assez soft. Et c'est ce qu'il y a dans le parfum, en fait, c'est ça. Tu vois, Allez, c'est une c'est vanille assez parti. douce, on va dire. C'est une vanille des îles. C'est une vanille des vacances. Hmm. Ah, c'est super. C'est dur à sentir au départ, hein. C'est quelque chose d'assez fort. Ah, tu trouves? Hein? Là, justement, je trouve que c'est plus léger. Tu Ouais. trouves? Si je te fais sentir un vrai extrait de vanille, tu vas. C'est beaucoup plus. C'est Alors, peut-être- ambré, C'est plus épicé. soft. Et là, Est-ce que c'est mon nez qui est peut-être saturé? Mais peut-être. Ouais. Alors, tu pourras dire à tes auditeurs que le truc du café, c'est aussi un mythe. c'est aussi un mythe. C'est tu du sais. bullshit? Ouais. Il Je faut le dis- sentir sa peau? Il faut aller dehors et sentir de l'air frais. Ok. Je le Tu dis tout le rebootes. temps. Moi, je le dis tout Ouais. le temps en vente. Et en fait, il me dit un peu de café pour me remettre à zéro. Je dis ça vous remettra pas à zéro, ça va juste vous biaiser. Et Ouais, je, ça sert. et je dis de faire un tour, de faire une pause. Non, mais c'est bon. Aller je peux dehors, en faire- fait. Et en fait, les gens, ils se rendent compte que, Mm. que quand ils vont dehors. Et même, ils prennent la touche avec eux. Et dehors, ils la sentent. Ouais. Exactement. Et c'est mieux. C'est mieux. Donc, tu vois, ça, c'est une vanille assez. Et tu sens un peu l'alcool. C'est ça qui m'a perturbé. En fait, je c'est crois, au une début. infusion de vanille, hein, en fait. Parce que normalement, elle a cette couleur un peu plus terreuse. Quand tu Ouais, la normalement, sors, tu vois, là, par en exemple, moi, là, concrète. j'ai pas de colorant. Tu vois, là, le colorant, c'est la vanille, en fait, qui a coloré le jus. Et ça, c'est le temps qui fait qu'elle devient Ouais. plus foncée Et aussi si tu avec la laisses ça masse. au soleil, c'est encore plus foncé. Hein. Ouais. Ouais. Là, elle vient, tu vois. Elle reprend la touche. Bon, c'est subtil, hein, quand même, c'est plus soft qu'un extrait de vanille, mais c'est pour ça que c'est parce que souvent les gens ils aiment pas la vanille. Tu leur dis un parfum vanille, des fois ils disent je veux pas, j'aime pas. Ils savent pas ce que c'est la vraie Et en vanille. fait, ouais.
Et là, tu vois, c'est le fait que ce soit plus soft, la vanille est là pour amener du confort. La vanille, c'est. Tu t'en parlais tout à l'heure, c'est avec les sentiments, si on avait des. Eh ben, c'est le confort. La vanille apporte du confort, en fait. Tu te sens bien, tu te sens C'est confortable. cocooning. Ouais, ou c'est comme une couverture de cachemire, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Et vous, par exemple, pour la composition d'un parfum, ça t'arrive de sentir combien de matières premières par jour? Ouais. Alors, en fait, comme je t'ai expliqué, il y a un brief créatif. Après, il y a plusieurs pistes. On fait des modifications des formules pour aller sur telle facette, éliminer des choses, etc. Et ça s'appelle des reworks. Voilà, c'est un anglicisme, c'est comme ça, on retravaille la formule. Et le nombre de reworks, peut être super variable. Par exemple, Chanel numéro 5, il y a eu 5 reworks. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. D'où le numéro 5. Ça, c'est le truc connu. Après, il y a des grandes maisons de cosmétiques qui peuvent te faire genre 1000 reworks, quoi. Donc, les parfumeurs, ils deviennent dingues, quoi. Vraiment pour que ce Non, parfum mais soit c'est parce parfait. qu'il y a un gars qui va avoir un avis, l'autre a un autre avis. Tu vois, c'est dans des grands groupes, il y a plein de gens qui vont leur donner leur avis. Chacun ramène sa vision. Après, tu as c'est les tests compliqué. consommateurs, etc. Puis ils veulent vraiment pas se planter parce qu'il y a des enjeux financiers énormes. Mais en fait, moi, j'en fais en général 4, 5, 6. Et là, j'ai un parfum là qui va être mon prochain que Hakim n'a pas senti encore. Yes. Ah, on aurait d'exclus. Et c'est le premier, c'est la première mode. Et j'ai l'impression que c'est déjà bon, quoi. Ok, super. Donc, il y aura peut-être aucune mode sur celui-là. Alors ça va. Je pense que Donc, tu penses qu'après du premier coup, il n'y aura pas de rework sur celui-ci? c'est possible. Ok. Alors ça, c'est... Et nous, on peut te le valider là maintenant, peut-être. Ouais, bah c'est pour ça que je vous le fais sentir. Je pensais que ça te plairait de sentir Ah, c'est ça. sûr. Donc ça, c'est un extrait, donc c'est plus concentré, c'est à 30%. On est Et c'est un cuir. les heureux élus là. Ah ouais. Ça envoie ça. C'est assez bon, hein. Et c'est Ça, beau. c'est Hein. moi, ça. Hein, ouais. Ça, c'est vraiment Mais beau. c'est ce que tu sentais là dans l'ascenseur, je t'ai dit, ça sent le cuir. Quand je portais le lion de Ouais. Chanel. Ouais. Ça, c'est un peu le style, hein. On est dans le même domaine, hein, Ouais. le même univers. Sans le côté ambré, en fait. Mm. Ah, en fait, il est limite gourmand, ce cuir. Oui, en Ouais. fait, tu sais quoi, il y a une touche de framboise. C'est incroyable. Et la région, c'est l'Espagne, l'Andalousie. Il y a un ingrédient là-bas qui s'appelle le Cis labdanum. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez entendu parler. C'est une plante qu'on trouve dans beaucoup d'endroits de la Méditerranée. Si tu es allé en Corse, il y en a plein en Corse. Il y en a aussi. Bon, et ça vient d'Andalousie. C'est un ingrédient très baumé. Ambre sultan, tu Mhm. connais? Ben voilà, Bien ça sûr. c'est le cyste et plein de cystes. Et Donc là, nomade. Non, Non. Serge Lutens, pardon. Serge ouais, Lutens. Lutens, Serge ouais, Lutens, ouais. ouais. Bref. Et donc là, voilà, je vais faire. Là, c'est des autres parfums. Ah, c'est beau ça. Et je vais faire deux choses en fait. Je vais apporter d'autres origines à cette collection. Et je vais faire aussi quelques extraits. Et je vais faire des petits formats pour les gens qui n'ont pas trop d'argent, parce que peut-être 160 €. Pour les étudiants. Voilà, des les choses comme ça. étudiants. Ouais, tu sais que ton prix, il est parfait. Non, mon prix, il n'est Vraiment pas pour, cher par rapport à la qualité. Parce pour que la qualité le coût du jus, Mhm. il est vraiment dans la partie élevée du spectre, si tu veux. Donc je sais, le value for money est très bon. Mais voilà, je veux pas être, je suis pas une marque connue, donc je peux pas commencer à mettre des prix, tu vois. Enfin, je veux un prix fair price en fait.